bonsoir, amis internautes, nous souhaitons une bienvenue dans le journal Haïti en avant. C'est toujours un plaisir pour nous entrer la carte, pour nous apporter information pour un bon petit mamite. Grand point qui pourra dominer l'actualité journal lundi 13 novembre 2023. Dans le conflit qui a régné entre le pays d'Haïti et Saint-Domingue, il y a l'armée dominicaine qui pourra renforcer présence sur frontière qui sépare deux pays. C'est ça le commandant général force l'armée dominicaine a annoncé. Major général Carlos Antonio Fernandez fait connaître qu'il y a plusieurs unités spécialisées supplémentaires qui pourraient déployer en renfort dans le jour qui vient là. Carlos Antonio Fernandez dit sorti da bonne rive Elias Piña, yo tout en bas surveillance permanent et y a mette toute action Jean président Luis Abinadel mandé ça. Nous toujours avec dans ville Wanamet. Hier dimanche qui était 12 novembre nan, Ligue Pasteur dans département Nord-Est te prend la rue dans objectif pour yo faire un gros marche pour canal lan. Mesdames et messieurs, massa t'a pral abouti sous canal lan côté te plein moun qui te participer dans gros initiative ça. N'a avancé avec information yo dans dossier insécurité dans quand la police nationale lan, gen policier ça qui relè Charles Donald, yon agent 2 qui sorti dans 25e promotion qui tombé en bas balle bandine à souhait qui était 12 novembre 2023. Action ça passé dans zone Gérald Bataille dans Delma. C'est ça syndicat police nationale yo rapporté Sinapo a dit yo pas ko révéler circonstances dans mort policier mais syndicat précisé Charles Donald c'est un ancien agent Boyd yon unité en dans la police là. N'a pra poursuivre information yo gen Iska Antoine tout le monde connaît sous nom Iska qui c'est chef gang quartier Belekou dans Cité Soleil mouri hier dimanche nan yon information plusieurs sources nous ka fait confiance qui confirme d'après Jean-Enoch Joseph yon notable dans cité ya Iska te blessé par balle depuis vendredi 10 novembre nan. Mesdames et messieurs, chef gang ça qui c'est un ancien professeur l'école t'a pral célébrer 39e anniversaire naissance li. Sorti lundi, selon information qui rive jeune nous, il y a un pile cartouche cap tiré en densité soleil, yon situation tension qui vini après la mort chef gang si là. Dans dossier épidémie, il notable qui vivent dans zone Cornillon, arrondissement Croix-des-Bouquets, qui lance yon alerte sur une maladie diarrhée qui envahit section communale côté gen yon vingtaine chrétiens vivants qui ont perdu la vie. Mesdames et messieurs, personne poko ka identifier si c'est choléra, mais jusqu'à présent, centre santé a rempli à moun. N'a demandé pour l'état pressé pour arriver dans Cornillon pour pita pa Pitris. Dans dossier insécurité routière, grand matin lundi sous Delma 33, il y a plusieurs moun qui sont blessés dans un grave accident après un camionnette ta fin perdu frein et puis frappé yon l'autre machine qui te gagné moun là-dedans. Selon témoin qui te là yo dit pas gen moun qui mouri. Mesdames et messieurs, c'est ensemble pour ça yo à divers lots qui pral faire essentiel. Journal La Voix de l'Amérique lundi 13 novembre 2023. En avant. Dans l'international là, guerre Israël-Hamas là, deux principales l'hôpital dans Gaza dans blackout, Timoun ak grand moun ap mouri et malade en difficulté. États-Unis apparaît pour le recevoir pour la première fois depuis 2011 Forum Coopération économique Asie-Pacifique là, APEC, avec présence président chinois Xi Jinping qui vient pour rencontrer président Joe Biden dans San Francisco. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre accord nous pourrons le développer pour un rendez-vous info aujourd'hui, c'est lundi 13 novembre 2023. Actualité a mené nous dans la région Moyen-Orient, côté guerre Israël-Hamas là a continué avec détérioration situation habitants dans Gaza côté en pile l'hôpital pas fonctionné parmi eux, puis gros l'hôpital dans enclave là Al-Shifa dans Nord Gaza. Gentil Augustin Junior gain détail. Dans l'hôpital Al-Shifa Gaza, docteur yo obligé retirer ti bébé qui fin fête qui te nan couvez yo. Après yon panne courant,
à cause de la guerre entre Hamas et Israël là. We have 2 unit patients die. Des petits bébés qui fin fait te mouri parce que incubateur a pas travail, parce que pas gen courant. Nous gen tout yon patient grand moun nan soins intensifs, li mouri parce que ventilateur a te suspend fonctionner à cause pas gen courant. Nous ka wè la fumée alentou l'hôpital là. Israélien yo frappé toute bagaille alentou l'hôpital là et puis yo frappé l'hôpital là plusieurs fois. Nous presque certains nous pour compte nous kounye ya. Personne pas qu'attendre nous. Nous voulons yon moun ban nou yon garantie que yo ka évacuer patient yo. Nan yon appel téléphone Médecins Sans Frontières te enregistré samedi 11 novembre, chirurgien MSF Mohamed Hobed te dit docteur dans l'hôpital là, senti yo pour compte yo. L'armée israélienne te dit qu'elle était paré pour évacuer ti bébé yo nan pi gros l'hôpital Gaza dimanche 12 novembre. Mais autorité palestinien yo te dit que moun ki an dan yo te toujours bloqué ak des ti bébé qui fait mouri. Et puis plusieurs dizaines risqués à cause d'un panne courant dans mi-temps bataille intense qui tout près. Chirurgien MSF dans l'hôpital Al-Shifa, docteur Mohamed Hobed te dit. Nous avons environ 600 patients éternés à l'hôpital là qui besoin soins médicaux et puis qui besoin évacuer. Problème non, c'est assurer que nous ka évacuer ti bébé qui fin fête yo parce que nous avons environ 37 à 40 ti bébé qui fin fête. Ti bébé qui fait prématuré. Nous avons environ 17 autres patients dans soins intensifs avec environ 600 patients qui étaient entrés après opération qui besoin soins médicaux. Situation grave en pile. Nous besoin aide. Al-Shifa ak l'autre l'hôpital dans Nord Gaza, centre la guerre peuple Israël là qui dirait plus passé yon mois, te à peine capable prendre soin patient yo. Chaque jour, plus moun a blessé dans bombardement violent israélien yo. En dedans pi gros l'hôpital Al-Shifa, porte-parole ministère santé Gaza, Ashraf Al-Kidra, te dit journal Reuters, dit fait israélien pas de frapper directement dans jou sa yo. Mais li te théorisé officiel médical yo ak civil yo. Porte-parole en chef militaire Israël là, amiral Daniel Agari, te dit samedi que militaire israélien te aidé évacuer ti bébé yo dans l'hôpital là sous demande employé yo. Al-Kidra te dit que te gen 45 ti bébé en total et deux te déjà mouri. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci gentil Augustin Junior. D'après ministère santé publique dans Gaza que Hamas a dirigé, il y a plus passé 11 000 personnes qui ont déjà perdu la vie depuis que la guerre a été éclatée dans date 7 octobre passé. Nous parlons dans le pays d'Haïti pour nous parler politique pour qu'on ait une grosse avancée qui fait dans la discussion politique qui t'emmène depuis week-end en présence émissaire CARICOM qui a joué rôle médiation. Opposition politique là, lui-même lui exigeait démission Premier ministre Ariel Henry alors que le représentant signataire 21 décembre n'a pas négocié démission PM. Un reportage Yves Manuel. Émissaire CARICOM yo en visite dans le pays d'Haïti depuis mercredi 8 novembre pour tenter de mettre en bout à crise politique et puis insécurité qu'a plongé le pays d'Haïti. Yo multiplié diverses rencontres avec acteurs politiques yo et puis si la dans la société civile dans l'idée pour trouver une entente pour sortir pays de situation ça. Malgré rumeurs yon possible avancée, parti dans opposition yo campé sous position yo côté yo réclamé démission Premier ministre Ariel Henry ak mise en place un exécutif à deux têtes. Bon côté pa yo, acteur dans pouvoir espérer yon entente mais yo pas prêt pour négocier démission Premier ministre là. Yo proposé plutôt yon élargissement au conseil de transition ak yon changement dans mi-temps gouvernement pour parler yo reprendre journée lundi dans l'espoir pour trouver un accord. Si pas gain aucun accord qui trouvé, ancien premier ministre jamaïcain annoncé c'est la dernière visite dans le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Donc, nous suivons le déroulement et négociation et demain, dans l'autre édition, nous avons l'autre détail, nouveau développement si gain. Pendant ce temps, président Accord Montana, économiste Fritz Alphonse Jean, dans un rassemblement signataire Accord 30 août 2021, dénoncé situation lamentable pays en côté Fritz Alphonse Jean. Avec la peine, moun qui fait route à l'aéroport Port-au-Prince, moun qui fait route à l'aéroport Cap. N'a regardé ligne mélangée, jeunes garçons avec jeunes femmes qui ont couru de pays pour aller au Nicaragua, puis aussi ils ont traversé le Mexique, puis ils ont tombé aux États-Unis. Des fois, ils ont dormi dans l'aéroport.
Moun qui a fait calcul depuis cause Nicaragua ça a commencé, nous calculons 91 millions de dollars que moun en Haïti dépensé déjà dans la question de courir pour le Nicaragua. C'est avec la peine nous avons regardé sur les réseaux sociaux. Crime, ils continuent à faire sur tout petit pays. Ils volent, ils violent les gens, ils violent les grands gens, ils tuent les gens, ils boulent les gens, et ils finissent appauvris, malheureux, malheureuses, qui ne pas courir quitter le pays et qui ne pas vouloir quitter le pays à cause de kidnapping, tricot. C'est en catimini l'école a fonctionné. Moun qui dit yo responsable pays, c'est pas fouti d'ouvrir l'école, c'est pas fouti retirer la population dans trou côté pays, côté que yo mettez dans le. C'est ça qui fait nous saisir. Mais nous entendez, madame qui est responsable, madame Salvador, il dit même moun sa yo qui mette pays dans situation ça. Même moun sa yo qui pas qu'à ouvrir l'école, même moun sa yo qui pas qu'à protéger la population. Même moun sa yo qui a pas assisté kidnapping dans le pays, qui a pas assisté à craser les hommes dans le pays, c'est moun sa yo qui fait élection nécessaire. Économiste Fritz Alfonjean, qui est président élu à Montana, faut dire que vraiment vrai, Maria Isabel Salvador, qui est représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef BINU, il t'a dit que yon transition pas qu'à remplacer yon transition. N'après toujours dans l'actualité politique dans le pays d'Haïti, yon groupe leader dans la société civile haïtienne plaidé en faveur soutien international pour renforcer force l'armée d'Haïti pour établir l'ordre et la sécurité dans le pays. Un reportage Renan Toussaint, il trouve dans Port-au-Prince. Plusieurs personnalités dans la société civile haïtienne, parmi eux, Jean-Aubert Argan, qui est coordonnateur général collectif 4 décembre, Père Gardi Maisonneuve, directeur exécutif Centre Lévesque, Ashley Larac, président association ancien militaire haïtien, qui dénonçait phénomène insécurité et kidnapping, manque volonté et oulem de bord qu'a fait bon côté instance concernées et communauté internationale pendant 10 bandits vin plus violents. Ashley Larac dit l'armée d'Haïti a rétabli l'ordre et sécurité dans le pays si il a joint 225 millions de dollars américains pays Kenya exigé avant pour le voyer troupe dans la mission multinationale soutien à sécurité. Nous sommes capables nous-mêmes, avec même comme ça, construire l'armée avec rapidement là, on 5 000 personnes là-dedans. Nous avons 1500 qu'on y a là, dans pile là, dans le grand monde. Donc, 225 millions de dollars, ça, nous avons bien 5 000 personnes très très rapide. Bon côté parle, Jean-Robert Argan, qui est leader collectif 4 décembre, croit jeunes garçons et jeunes femmes en Haïti doivent lever camper pour exiger mise en place une force l'armée diam solide contre banditisme en Haïti. C'est eux qui pour courir l'armée, qui pour courir et qui pour imposer présence l'armée d'Haïti pour résoudre problème non pour nous. Pendant ce temps, Père Jean-Gardi Maisonneuve croit tout, leadership politique là doit changer à partir 7 février 2024 pour capable régulariser la situation dans le pays. C'est pour la population haïtienne de camper comme un seul homme. Pour exiger solution, c'est l'armée d'Haïti. Et pour exiger le 7 février que moun qui l'a déplacé d'une entente nationale qui fait pour nous l'autre groupe pour retirer. Moi-même, pour retirer nous côté noir. Moi-même, pas là aucun accord. Ni accord XY, ni accord à gauche, à droite. Je crois que faut qu'on gagne moun, faut qu'on groupe moun qui mettait d'accord pour Haïti pas arriver côté là. Toutefois, ensemble, l'idée ça yo plaidé en faveur d'un haut état-major de crise qui t'a dû constituer avec un représentant l'armée d'Haïti, PNH, avec 3 représentants dans la société civile haïtienne pour capable réfléchir et puis bailler directive nécessaire pour résoudre le problème gangsterisation ça dans le pays d'Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Ou sous VOA Créole, n'a pas mettre depuis Washington DC. Actualité concernant les États-Unis, leader pays Asie-Pacifique voyager pour entrer aux États-Unis pendant le week-end pour assister à la rencontre au sommet à Pekla. Sandra Lemaire, quel détail?
Chef d'État 21 pays dans la région Océan Pacifique là voyagé San Francisco semaine ça pour assister à une rencontre au sommet Coopération économique Asie-Pacifique là ou APEC. C'est la première fois depuis 2011 États-Unis a organisé rencontre là. Leader yo pour aller rassembler pour discuter sur qui j'en pour augmenter commerce, investissement à croissance économique région. Mais événement plus important, c'est capable rencontre président Joe Biden qui a pour faire avec président de la Chine Xi Jinping. Scott Kennedy, un expert sur la Chine qui travaille pour Centre études et stratégiques et international, l'a dit, sommet a gain importance li tout. Particularly with this meeting, we should see progress on a variety of efforts to surtout à compte ça, nous avons progrès dans une variété d'efforts pour faciliter le commerce tout partout dans la région, faire face à changement climatique, financement et plusieurs autres questions encore. Donc peut-être sujet ça yo pas occuper grand titre, même genre avec rencontre Xi Jinping avec Biden. Mais en termes d'influence générale, les États-Unis ont formé un monde qui conformé avec intérêt économique, politique, à principe nous rencontre APEC là gagne en pile importance. Année ça, conférence là a déroulé dans moment côté relation entre la Chine et les États-Unis refroidi en pile pendant que le conflit Israël-Hamas là avec Ukraine et Russie causé turbulence dans le monde là. Cependant forum n'a pas tellement misé sur crise internationale, il centré plutôt sur commerce et économie. La Maison Blanche dit objectif li pour sommet c'est rendre l'économie APEC plus résilient, surtout dans le moment côté changement climatique posé en pile défi et puis pandémie globale la ralenti livraison produits. Sommet a by président Biden opportunité tout pour relationner avec pays Asie-Pacifique et clairer lumière sur nouveau accord commercial Indo-Pacifique là. One of the most important things about effective diplomacy in the Asia-Pacific region important dans diplomatie efficace dans la région Asie-Pacifique là, c'est simplement répondre présent. Il était difficile pour président Biden voyager en Asie autant que l'Icarien et parfois Tokailio sont déçus parce qu'il a compté sur les États-Unis pour leadership. Donc pour ça a déroulé dans San Francisco, il n'y a pas aucun prétexte pour pas présent. Et fois ça, l'administration mettait en pile effort dans la rencontre là. Donc en pile bagaille que vous allez essayer d'accomplir. Vraiment vrai, en pile moun attend rencontre face à face Biden pour le faire avec Chia. De leader yo pas parlé en personne depuis mois de novembre l'année passée, soumage rencontre au sommet G20 dans Bali, Indonésie, qui en pile bagaille qui passait après ça pour augmenter tension entre deux grandes puissances yo. Malgré personne pas attendre à ce que y ait gros progrès pendant la rencontre là, analyste dit principal objectif là c'est réaffirmer engagement États-Unis vis-à-vis stabilisation relations avec la Chine. Put a little bit of pressure behind the scenes on Putin. Il dit est-ce que la Chine a mis pression derrière porte fermée sur Poutine pour faire réaliser que il peut l'obliger à négocier la paix qui est acceptable pour le peuple ukrainien? Est-ce que la Chine a mis pression sur Iran ou bien Hamas pour aller Koyo et puis où est-ce qu'il y a un moyen pour restabiliser la situation en Moyen-Orient? Il y a divers aspects, mais c'est ça qui est diplomatie à haut niveau. Donc il y a un peu de possibilités pour échec, mais si vous ne pas parler définitivement, the possibilities of failure are high, but if you don't talk, you definitely won't make progress. Rencontre au sommet à Pékin, samedi 11 novembre et il pourra finir 17 novembre. Ministère Affaires étrangères de la Chine dit Xi pourra assister à rencontre à Pékin entre mardi 14 novembre et 17 novembre sous invitation Biden et que il pourra participer à la rencontre au sommet avec les États-Unis. Sandra Lemaire, VOA Créole. N'après toujours ici aux États-Unis, FBI saisit téléphone à iPad magistrat New York là, Eric Adams dans le cadre d'enquête cap mené sous origine l'agent campagne magistrat Valerio Saint-Louis. FBI te fait une descente des lieux car moun qui responsable ramasser l'argent fundraising pour magistrat ville New York là, Eric Adams. Action ça fait partie de une enquête qu'a menée pour déterminer si campagne magistrat Adams ça en 2021 te fait complot avec une compagnie real estate et qui fait construction qui basée dans Brooklyn pour déposer l'argent étranger dans caisse campagne là d'après ça plusieurs officiels de la police fait connaître. Officiel de la police qui habitué à gens de mandat ça yo qui autorisé pour débarquer Kaimoun pour faire recherche fait connaître que investigateur FBI yo a cherché preuve qui t'a montré
montré que citoyens étrangers qui pas gain droit bail contribution dans campagne électorale t'es arrivé camoufler donation yo à travers même communauté turque américaine dans New York. Yo t'es arrivé fait citoyen américain qui gain origine turque passer comme contributeur campagne là. C'est comme ça agent FBI yo t'es fouillé Kai Brianna Suggs dans Brooklyn. Semaine passée les agents fédéraux yo t'es débarqué Kai Brianna Suggs qui c'est depuis longtemps yo confident pour magistrat ville New York là et chef responsable ramasser l'argent donation. Eric Adams t'est abandonné Brit Soukou une réunion qui était planifiée dans Maison Blanche pour prendre avion retourner la Kaili sorti Washington. Le porte-parole magistrat Adams t'est dit dans un email et n'a cité magistrat t'étendait parler de un problème qui gagne un rapport à campagne et puis il te prend problème ça yo au sérieux qui donc il était voulu retourner à New York plus vite que possible. Et il était ajouté que magistrat pas gagne rien pour reprocher tête li que le fait qui est illégal. Mais voilà que pendant semaine passée agent FBI yo cette fois-ci t'est saisi téléphone avec un iPad dans même magistrat ville New York là Eric Adams dans cadre même enquête ça qu'a mené sous campagne pour l'argent que le t'a ramassé illégalement. Avocat magistrat Boy Johnson t'a confirmé information ça dans une déclaration que le t'a fait et n'a cité. FBI a été approché magistrat après un événement côté que le t'a participé. Magistrat a immédiatement respecté demande FBI là et puis il t'a remettre un appareil électronique lio. Déclaration a continué pour le dire magistrat pas accusé de aucune mauvaise action et il t'a continué collaborer avec enquête FBI là. Magistrat démocrate là Eric Adams t'a fait déclaration tout pour le dire et n'a cité en tant que ancien membre de la police, moi attendre pour tout membre staff moi suivre la loi et puis collaborer totalement avec n'importe qualité investigation et moi pour continuer faire exactement ça. Moi pas gain rien pour me cacher. Fin de citation. Quelques temps après autorité ont remettre magistrat appareil électronique lio. Ni Eric Adams ni Brianna Suggs pas accusé publiquement. Bon côté pas le porte-parole FBI était confirmé que le tribunal a autorisé action ça pour faire respecter la loi, mais il a refusé faire plus commentaires. D'après officiel, le complot a soi-disant impliqué gouvernement turc d'après New York Times. Complot a soi-disant à permettre l'argent qui sortit dans le business étranger passer comme don à travers citoyens américains qui pas vraiment bail l'argent. Bon côté parle Brianna Suggs pas répondre de bonne pour faire aucun commentaire. Lycée consultant campagne pour Eric Adams et sous médias sociaux il fait connaître que il travaille pour Eric Adams depuis l'année 2017. Il a commencé comme un stagiaire dans bureau et plus d'informations sur finance campagne fait connaître que il a ramassé plus passé 10 millions de dollars pour campagne élection magistrat Adams en 2021 et pour réélection Eric Adams comme candidat en 2025, Brianna Suggs était aidé à ramasser plus passé 2,7 millions de dollars pour campagne Cap Vinla. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis. Nous prenons dans l'État Massachusetts pour nous parler de élections municipales avec participation plusieurs politiciens d'origine haïtienne, gagnant qui passé, gagnant qui perdu, Erlich Dorelas. 8 candidats haïtiens américains étaient coup de force électif dans l'État Massachusetts là. Parmi 8 candidats, 4 candidats arrivent à remporter l'élection. Avocat Kirby Robertson, Arthur Almeida, t'es parlé d'un micro VOA Créole sur présence haïtienne dans l'élection de Massachusetts là. Pour moi, c'est reconnaissance que la communauté a réellement avancé. Parce que nous avons décidé que nous devons mettre pied au devant pour affirmer tête comme communauté. Ça veut dire en pile. Parce que l'histoire a répété que Marie Saint-Fleur, c'était la première. Et bien après ça, il y a Linda Dorsey-Ferry, Flory, et depuis l'époque ça, qui va fonctionner avec lui, depuis le samedi dans l'élection. Et j'aimerais ton élection que je faire campagne volontaire pour que vous tous haïtiens, qui soient à côté au terrain. Sorti de matin, depuis dans le bureau vote jusqu'à dans souhait, partisans et sympathisants, tapent le résultat élection t'as coûté sec, captain l'appui. Dans la ville Boston, dans le quartier général, conseil municipal d'Attelage, Old Illusion, c'est ambiance arrosée, Kanjaouara, tape des ambiance 9h dans souhait. Résultat élection 7 novembre 2023 dans l'État Massachusetts là, commencé à sortir. Dans Brockton, candidat haïtien américain Fred Fontaine, par arrivé mettait à terre deux magistrats qui en fonction Robert Sullivan. Service créole, la voix de l'Amérique là, tel frère j'ai gardé le résultat pour grand conseil municipal dans la ville Brockton. Il y a 2 candidats haïtiens américains. Parmi eux, Jean Bradley de Renancourt avec Alix Arthur Gaillot. Jean Bradley de Renancourt sorti en 2e position, ça qui peut mettre lui gagner un siège comme conseiller municipal Attelage dans Brockton. Dans la localité Randolph, Massachusetts, il y a 2 candidats haïtiens américains qui tapent couru pour conseiller localité Silla. Natasha Clerget, qui tape couru pour l'autre mandat,
à candidat Galen Semerzier qui t'a couru pour poste électif si là. Youn des candidats haïtiens américains yo pas arrivé passé dans élection si là dans Randolph, Massachusetts. Dans partie nord état Massachusetts là, tu as 2 candidats d'origine haïtienne qui t'a couru parmi yo, Gerline Alfi Jabouin qui t'a couru pour poste grand conseiller municipal dans Everett, dans ville Lynn, tu as avocate d'origine dominicaine et haïtienne, Natacha Magui Madrey, qui t'a couru pour poste conseiller municipal. Gerline Alfi Jabouin, arrivé gain élection yo dans ville Everett, avocate Natacha Magui Madrey, gain élection yo dans ville Lynn. Dans Peabody, Boukia Chalviré, un candidat haïtien américain qui t'a couru en babanier parti républicain, pas arrivé gain élection yo dans Peabody. Gros résultat élection mardi 7 novembre 2023, c'est dans ville Boston Teye, grand conseiller municipal Rudy Louis-Jeune qui t'a couru pour 2e mandat. Arrivé gain élection yo en première position parmi tout candidat grand conseiller municipal yo. Dans micro VOA Créole, il était parlé comment le sent-il après victoire si là. Il fait vraiment content que je tout pour ça, que tout le monde a aidé dans victoire ça, battre pour tout le monde, faire avec toute la communauté. Et puis pour ça, moi, merci un peu, merci un peu. C'est pour la première fois 4 candidats haïtiens américains arrivés à porter élection dans l'État Massachusetts là. Erlich Dorelas du Boston, Massachusetts, pour la voix de l'Amérique. N'a prêté toujours dans Massachusetts qui lui-même arrivé dans la limite capacité pour accueillir migrants qui n'ont nécessité Marie-Luce Pierre. Et oui, ça c'est Miami qu'on y a nous pral dans Massachusetts avec Marie-Luce Pierre. Abri provisoire Massachusetts yo dépassé capacité yo pas gen cabane pour yo bay famille qui nan nécessité yo parmi yo migrants qui sorti dans quelques autres états et qui rivé dans état Massachusetts. Kounia état pral obligé mettre famille sa yo sur une liste d'attente et a bay moun qui gen plus nécessité yo priorité. Gouverneur démocrate état Maura Healey fixé une limite 7500 familles pour faire connaître dépasser limite ça état pas ka garanti abri provisoire encore. Au moins une organisation qui connaît des migrants déclaré bien ta mercredi qui saute passé semblait que règlement ça entré en application pendant que l'état essayé placer une famille dans un abri provisoire. Famille immigrant ça qui gagne la donne 4 moun, parmi yo yon petit garçon qui a 7 ans et yon petit fille qui a 14 ans. Yo te passé 6 heures de temps à marcher chercher yon abri provisoire avec assistance yon groupe qui pas là pour faire bénéfice et qui relè la collaborativa qui basé tout près Boston cap chercher aider migrants yo améliorer santé économique et sociale communautaire ak moun qui la donne yo. Famille a passé plusieurs heures de temps à Upton et yo te passé dans plusieurs bureaux l'État ak centre médical Boston. Yo t'a cherché yon abri famille d'urgence mais yo te dit yo que État t'est déjà arrivé dans limite li. Augmentation de demande ça arrivé dans moment gagne augmentation famille migrants qui entré dans État. Moun k'ap défend moun qui sans abri yo, ba avertissement pour dire rejeter demande pour bay mon abri provisoire ça qu'a forcé quelques nan yo vivre dans conditions dangereuses. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre, ou toujours sous VOA Créole, et nous comptons d'est-ce que ou branché, et ça fait nous un pile plaisir, est-ce que non seulement ou branché, mais ou toujours alcool, recouter nous encore, et ça fait nous plaisir, encore leur envoyer message pour nous. Ou sous VOA Créole, n'a émettre depuis Washington DC, et n'a parlé toujours de immigration et qu'on y a, question immigration à mener nous dans ville Brasilia, dans pays Brésil, avec journaliste Chesley Jean-Baptiste. Département Migration, Ministère Justice et Sécurité Publique lancé un nouveau réseau qui porte nom Rede Nacional de Cidades Acolhedoras. Réseau national ville accueillant yo. Activité lancement ça déroulé dans date 9 à 10 novembre Brasilia. En présence représentant ministère justice, représentant municipal brésilien avec société civile yo. Dans ouverture activité ça, yon ordonnance pour créer réseau à terrivé signé. Participants yo te jeté ensemble pour changer l'idée sur quelques problèmes, programmes et actions en faveur immigrants, réfugiés et apatrides yo. Discuter sur subvention pour préparer plan travail 2024 là. À quoi le ville yo n'a accueilli, intégré et puis élaborer politique en faveur groupe monde sa yo. Paulo Iles, c'est coordonnateur général politique migratoire
migratoire, ministère justice et sécurité publique. Événement ça, c'est lancement réseau national Ville Accueillant qui vise faire un bon travail avec municipalité brésilienne, société civile là pour garantir façon et recevoir immigrants dans le Brésil. Objectif c'est bien assister population immigrants. Brian Zelma, coordonnateur politique pour immigrants dans l'intervention, montre l'importance nouveau réseau ça gagné pour renforcer politique migratoire au Brésil. Aujourd'hui, on a mis maintenant patte là, côté n'a réfléchi sur étape importante on travaille sur ensemble directif avec objectif réseau ça. Daniel Decimus, qui est président de l'association Haïtien Cap Vive Brésil, salue l'initiative ça et souhaiter qu'il y ait plus d'immigrants qui participent dans la démarche ça. C'est une activité qui est vraiment importante pour les immigrants, l'importance des immigrants dans la politique publique. Nous pensons que ça aide nous en pile, parce que en pile fois, des fois, ils ont toujours fait genre des rencontres sans présence immigrant, malgré manquer association immigrants ici là pour quantité d'associations immigrants nous connaissons qui gagnent au Brésil, mais quand même, l'association des Haïtiens vivant au Brésil participer, ça veut dire pile bagaille pour la communauté haïtienne. Santé, éducation, sécurité, c'est quelques parmi points qui étaient sous table discussion yo. Et responsable a annoncé possibilité pour gagner l'autre activité comme ça pour l'année 2024 qui va venir là. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole. Merci, Chesley Jean-Baptiste. Avant d'aller, on a retourné dans l'actualité haïtienne aux États-Unis. Eh bien, gagné Donald Trump Jr., qui c'est petit garçon, ancien président Donald Trump, jeudi encore qui était paraître devant le tribunal. Il faut dire que il était paraître devant le tribunal déjà dans le commencement et mois. Et semaine qui se passe là, il y a la famille Trump, notamment Ivanka Trump te paraître devant la justice. Il y a deux frères, Eric Trump avec Donald Trump Jr., ils tout te paraître devant Trump et devant la justice plutôt. C'est dans le cas de yon procès comme si yo t'a fait fraude dans question fiscale, comme si tu as monté tout chiffre que tu as gagné pour te faire magou. Donc son procès cap continue. Mes amis, nous arrivons dans la fin du programme. C'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir. Nous remercions Catherine Rivera qui était avec nous et puis Abdelrahman qui était avec nous tout et puis sans oublier Rob McLean et tous les autres amis qui étaient aidés nous mettaient chaud ça dans l'air. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. Moi c'est Jacques Belizer. N'a pas rendez-vous pour demain pour l'autre rendez-vous info.